Avez-vous déjà passé la nuit dans une mine de cuivre glaciale entourée de dizaines de serpents et d'une star à cornes? C'est en quelques mots le cadeau étrange que nous a fait Alexandre Aja en nous invitant sur le plateau de son tout nouveau film, Horns. Action. Alexandre Aja s'est fait un nom dans le cinéma de genre américain avec des films aussi appréciés que La Colline à des yeux, Mirrors ou Piranha en réalisateur ou encore Maniac en producteur. Parmi tous les jeunes réalisateurs de films de genre français qui ont débarqué à Hollywood au début des années 2000, il est le seul qui y ait vraiment réussi. Il en est aujourd'hui donc à son 4e film américain. Ce film, c'est Horns, cornes en français. Oui, on sait, ça sonne moins bien. Et nous l'avons donc retrouvé en plein tournage d'un film différent de ses précédents. Lui-même s'en rend bien compte. C'est vrai que ça reste pour moi un film de transition dans le sens où c'est beaucoup plus un film de personnage et un film d'émotion. Il y a un vrai côté dramatique, il y a énormément de sentiments, c'est très passionnel, c'est très romantique dans le sens un petit peu propre du terme, c'est-à-dire le côté un petit peu tout est vécu jusqu'à l'extrême. C'est pas un film d'horreur, quoi. C'est pas un film montagne russe. C'est le contraire de Piranha. Pas de piranha sur le set donc, mais quand même des serpents de partout pour faire bonne mesure. Et une énorme star, Daniel Radcliffe. Ce n'est pas la première fois qu'Aja travaille avec une vedette américaine. Kiefer Sutherland était le héros de Mirrors, mais là on parle d'un visage connu dans le monde entier. Le jeune acteur est en train de se faire une très intéressante carrière post-Harry Potter. On l'a vu dans le très réussi Dame en noir, on le verra bientôt en William Ginsberg dans Kill Your Darlings, découvert à Sundance, et le voilà donc avec des cornes, dirigé par Alex Aja. Ses choix sont donc aujourd'hui guidés uniquement par la passion, et dans ce cas-là, la passion pour son réalisateur. I think Alex has thoughts that nobody else is capable of having, and he can find ways of approaching scenes that nobody else is capable of finding. And for me, every day that I come to work, I get excited, not just at the prospect of coming to work and doing a job that I love, but actually on this film, really, it feels like a privilege to be a part of an Alex Aja movie, and I'm not just saying that because you're from Canal Plus. I will say this. You will hear me say this to every outlet all over the world. Il fallait bien une telle passion pour accepter de passer 2 mois avec des cornes collées sur la tête. My head is not normally this size, for the record. Une vision qui surprend la première fois et impose une question. Why do I have horns? That's a very big question. It's never fully answered in the film. That's one of the things that is most intriguing about and exciting about the film for me, is that it's a question that's left slightly open-ended. My character wakes up with horns after a night of heavy drinking, and the story takes place over a period of 3 days where these horns kind of give me the ability to try and figure out who murdered my girlfriend. But in this scene that you're filming tonight, I am trying to break the horns off my head by slamming them against the wall, which you can hear being replaced. Hey, Mark. Pour moi, l'histoire de Hans, c'est vraiment l'histoire d'un ange déchu, et pas du diable. C'est vraiment l'histoire d'un garçon qui vivait dans un monde un petit peu, dans une sorte de jardin d'Éden avec la femme, avec la jeune fille qu'il aimait. Ils étaient ensemble, ils étaient heureux. Et tout allait bien jusqu'au jour où elle est morte, où lui est tombé un peu de grâce. Et cette chute s'est arrêtée et il est devenu ce démon. Et ce démon lui permet aussi de voir des choses encore plus noires, encore plus terribles. Un petit peu comme dans Twin Peaks, où derrière les apparences, il y a toujours d'autres choses. Il va découvrir la personnalité, la vraie personnalité de son père, de sa mère, de son frère, de son meilleur ami. Et finalement, plus il va descendre, plus il va avoir cette descente aux enfers, cette vraie descente aux enfers, plus finalement, il va retrouver la vraie explication, la vraie raison, et finalement, il va retrouver celle qu'il aime.
Daniel Radcliffe devient donc une sorte de démon, très copain avec les serpents. Le sort de notre passage sur le tournage, son personnage semblait commencer à accepter son sort. I certainly didn't ask for this. But since I can't do anything about it, I might as well accept it. Hell, I might as well enjoy it. Because the devil isn't such a bad guy, really. No, he loves us for who we really are. He loves us even at our worst. Especially at our worst. If God hates sin and the devil punishes sinners, then aren't God and the devil just working the same side of the street anyway? God's the judge and the devil's the executioner. So wouldn't I really be doing God's work if I punished all the people who made this world hell? Plus, if I'm going to be the devil, I'm going to be the best devil I can possibly be. Le meilleur des diables possibles, sorti donc de l'imaginaire d'Alexandre Aja et de l'auteur Joe Hill. Horns est inspiré d'un livre que les fans de genre adorent, et pas seulement parce qu'il est écrit par un fils d'eux. Un livre sorti il y a 3 ans et qui depuis obsède Aja. À moi, ça a été tout de suite une sorte d'élan, d'identification à travers le livre. Et Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, a écrit ce bouquin qui est un livre vraiment culte aux États-Unis et qui a très très bien marché aux États-Unis. Il y avait tout ce que j'ai aimé dans Stand By Me, tout ce que j'ai aimé dans les livres de son père, c'est-à-dire le côté un petit peu universel de la jeunesse un peu perdue. Le film se passe sur 2 époques, quand ils ont 13 ans, donc dans le passé, et aujourd'hui, l'histoire des cornes. Et c'est vrai que ça, le fait que tout ce qui se passe aujourd'hui s'explique dans notre enfance, et il y a quelque chose de très logique et de très fort. Aja termine actuellement le montage de Horns, un film qui pourrait bien devenir le plus personnel de son auteur.